Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'août 2022. Alors, avant de commencer et de vous parler des choix, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Pour le trouver, il suffit de cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté du titre sous cette vidéo. Le descriptif s'affiche et donc dans celui-ci vous pouvez retrouver le nom des tarots, des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous pouvez aussi retrouver le timing puisqu'ici il s'agit d'un choix à faire. Donc il vous suffit de cliquer sur le temps, le timing de votre choix pour être dirigé à l'emplacement où se trouve votre choix au niveau de la vidéo. Vous avez aussi mes coordonnées pour une guidance privée personnalisée par téléphone ou en direct. Voilà, pendant laquelle nous pourrons aborder les différents thèmes de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou de la santé. Sinon, vous avez aussi le lien pour pouvoir me suivre sur Facebook. Alors, je n'y vais pas très souvent, mais je passe des informations concernant des ateliers que j'ai commencé à mettre en place pour pouvoir apprendre à tirer les cartes. Et puis d'autres informations de collègues qui proposent aussi des ateliers dans leur domaine. Donc voilà. Alors, on va commencer avec cette guidance et pour ce faire, je vous demande donc de faire un choix ou 2 choix ou 3 choix si vous le sentez. Donc, pour le choix numéro 1, eh bien, je vous propose cette fleur. C'est une barrette avec au bout une fleur. Voilà, avec des pierres. Pour le choix numéro 2, il s'agit d'une étoile. Et pour le choix numéro 3, il s'agit là d'un pendule. Un pendule de l'Officine du Bois. Vous pouvez retrouver ses créations sur Facebook. J'en profite parce qu'il fait vraiment de très belles choses. Alors, il n'est pas très actif sur Facebook, mais il fait quand même de très belles choses, je tenais à le dire. Voilà. Alors, je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps, sinon je vous retrouve tout de suite. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1 avec la fleur. Je vais mettre ça ici. On va regarder tout de suite la tendance pour ce mois d'août, en tout cas les messages que les guides, l'univers souhaite vous transmettre. Alors, on a le diable en première carte, l'empereur et la carte du monde. Ah, alors ça c'est très très bien. Alors, quel est ce premier message pour vous qui avez choisi la fleur? Alors, ce que je perçois ici, c'est que l'on me parle dans un premier temps de renaissance. Alors, cette renaissance, peut-être que vous avez pu vivre récemment des difficultés, des souffrances. Ce sont vraiment des ressentis. Des ressentis qui vous sont propres, une douleur du cœur, des souffrances qui s'apparenteraient à un enfermement, à une difficulté de progression. Mais ce que l'on nous dit ici pour ce mois d'août, c'est que il y a une page qui se tourne et plutôt que d'être dans le combat pour essayer de dépasser justement cette difficulté, cette souffrance, eh bien pour moi il y a comme une révélation, il y a du discernement qui arrive et il y a une mise en action qui se fait, mais qui va être différente justement de ce combat ici que vous avez mené. Cette mise en action, elle se
elle va vous permettre justement d'évoluer, de pouvoir grandir, de pouvoir construire pour arriver finalement à une concrétisation, à une réalisation. Alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ici on ne nous en dit pas plus, ça reste une guidance générale, donc je vous demande de faire appel à vos propres ressentis pour savoir ce qui vous correspond. Alors, on va aller voir un peu plus loin. On a le chevalier du Graal, le corbeau et la naïade. Alors, on nous parle beaucoup de sentiments, hein, d'émotionnels qui ressortent ici. Le chevalier du Graal nous parle quand même d'une réalisation, hein, d'un regard nouveau et d'une élévation, comment dire, pour moi, ce que vous connaissez ici, parce qu'on parle quand même de transformation, même si on n'a pas la carte de la mort, j'ai ce sentiment en fait d'une réelle transformation avec quelque chose qui va se passer très rapidement, où vous allez être dans la reconnaissance, alors soit par les autres, mais beaucoup par vous-même aussi, hein, la reconnaissance de ce qui peut vous entourer, de la personne que vous pouvez être. Et ici il y a une découverte en fait de vos propres capacités, et aussi avec le fait d'être attentif à tout ce qui pourrait vous entourer, tous les messages qui pourraient vous arriver. Vous allez être attentif à ça, et pour moi il y a comme une ouais, c'est vraiment une révélation, et j'ai cette image en fait d'un corps qui s'allonge en hauteur, hein, qui prend de la hauteur, qui s'élève pour fonctionner avec le tout. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Ici, voilà, s'exprimer et guérir d'un traumatisme. Alors, il est important pour vous, pour ce mois d'août, vraiment de communiquer, de transmettre les difficultés, les traumatismes que vous pouvez vivre, même si vous ne les comprenez pas dans un premier temps, même si vos paroles, même si les mots sortent sans cohérence, même si ça peut faire mal, à vous-même ou à ceux d'en face. Ici, il est vraiment nécessaire de vous libérer des énergies. C'est comme si il y avait une guérison, une transformation. On vous parle de guérir d'un traumatisme, hein. Et on vous appelle là encore, à transformer justement ces symptômes, ces souvenirs. Pour moi, c'est comme s'il y avait un nettoyage énergétique qui avait lieu durant ce mois d'août, pour vous permettre justement de vous libérer, de vous alléger, de laisser place à autre chose, de laisser place à de nouvelles énergies qui vont vous permettre de vous réaliser. Voilà, c'est ça, c'est super important. Alors, là on a la carte du renard et du sacrifice. Donc on est vraiment dans une transformation pour ce mois d'août, dans une transformation. Alors on vous dit que par rapport au temps, on vous parlait de vous exprimer oralement, de vous exprimer, de relâcher les choses physiquement, en pratiquant du sport, en allant vous promener, en allant nager, en faisant de la méditation si vous voulez, mais en étant... en faisant ces choses-là en conscience, afin d'accompagner cette transformation. Hein. On vous dit vraiment d'être dans l'observation, dans la ruse, parce que vous pouvez peut-être, comment dire, vous allez peut-être être dans
dans l'incompréhension de ce qui vous arrive, parce que ce nettoyage, cette guérison, pour moi, c'est quelque chose du passé, d'un passé lointain quand même. Et donc, vous n'avez peut-être pas conscience de cette souffrance, de cette difficulté. Donc là, on vous dit d'accompagner cette transformation, d'exprimer vos maux, vos douleurs, vos difficultés, et en même temps d'être dans l'observation de votre élévation, de votre évolution. Voilà, c'est dans ce sens-là. D'accord? Alors, quand on nous parle de sacrifice, ici, c'est une petite mort, c'est vraiment mettre fin, mettre un terme, nettoyer, guérir, c'est vraiment aller retirer les épines qui sont là depuis très longtemps, parce qu'il y a vraiment cette notion-là qui ressort. Et forcément, quand on retire une épine, c'est pas toujours agréable. Quand on retire un morceau de verre qui s'est incrusté là au fond de la chair, c'est vraiment pas agréable, ça fait mal, et c'est pour ça que l'on vous parle de sacrifice, parce que aujourd'hui, vous devez laisser partir une partie de vous-même. Hein. C'est vraiment très très important. En tout cas, c'est ce qui va se produire pour vous pour ce mois d'août. Et l'archange Michael vous parle d'un dénouement favorable. Donc n'ayez crainte de ce que vous allez vivre. Alors je vais vous lire la prière. Je sais qu'il y en a qui y sont attachés. Donc la prière est la suivante. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Alors, vous voyez, il y a cette notion de justice, d'équilibre qui se fait ressentir, et on vous dit que même si vous passez par une période comme ça, alors je dirais pas déstabilisante, c'est un mot qui serait beaucoup plus fort, une période turbulente, on va dire. Ouais, c'est plus ce sens-là, parce que ça peut chavirer quand même, ça peut faire chavirer, mais tout ça, c'est pour vous permettre d'accéder en fait à votre propre chemin, à votre réalisation de vie. Donc n'ayez crainte et gardez la foi. C'est le message que l'archange Michael vous transmet. Et pour moi ici, il y a vraiment cette image de protection au-dessus de vous, qui vient tout de même apaiser ce passage, ce tournant de vie. Hein. Il y a de l'amour qui vous est envoyé, de la protection, et tout ça peut vous permettre, si vous vous donnez les moyens, si vous avez le courage, l'envie de vous réaliser, et bien d'y parvenir avec beaucoup plus de légèreté. Voilà. Eh bien écoutez, votre guidance est terminée pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour le choix numéro 2, ceux qui ont fait le choix de l'étoile, voyons voir ce que l'on a pour vous. Le battleur, l'étoile et la justice. Très bien. Alors, ce que j'ai là comme information qui me vient tout de suite, c'est qu'au niveau professionnel, vous partez dans... Alors, vous allez dans une... En tout cas, vous êtes guidé. Peut-être que certains vont se lancer au niveau d'une auto-entreprise, d'une entreprise, vont se mettre à leur compte, vont faire des démarches pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. Ici, ce qu'on me dit, c'est que
c'est que vous êtes guidé par rapport aux professionnels, par rapport à des changements que vous aimeriez effectuer. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, avec la sagesse d'Avalon, on a la biche, l'araignée et l'amour. Waouh! Très beau tirage. Très beau tirage. Donc effectivement, on vous parle de projet de création ici, de projet de création, et aussi ce que l'on vous dit pour ce mois d'août, si vous êtes dans cette démarche-là, sachez, comment dire, ouais, alors, adoucir, on me parle d'adoucir. Ici, on vous demande peut-être de fonctionner avec diplomatie, d'échanger avec douceur, même par rapport à vous-même, si vous pouviez rencontrer des difficultés dans vos démarches, hein, dans vos recherches, etc. Ici, l'amour est très important, ce sentiment d'amour pour pouvoir être guidé comme il faut. Il y a des solutions qui sont là, il y a des aides qui sont là, elles vont, comment dire, elles vont vous permettre d'accéder. Je vous vois monter une marche en fait, je vous vois monter des marches, et pour ça vous avez besoin de rayonner ce sentiment d'amour. Alors là, on ne nous parle pas du sentimental avec d'autres, avec une autre personne, c'est vraiment retrouver cette unicité en vous-même, hein, et pour pouvoir fonctionner avec l'univers et avoir accès justement à ces possibilités qui s'ouvrent. Sachez que si ça ne fonctionne pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit et que la solution se trouve ailleurs, d'accord, ou qu'il y a besoin de temps pour que tout se mette en place, d'accord, pour pouvoir, des fois on nous refuse des choses, et donc ça nous laisse, ça prend 2, 3 semaines, 4 semaines, mais ce temps-là est nécessaire. Ça vous permet aussi, ça nous permet de pouvoir évoluer personnellement, énergétiquement, hein, de pouvoir fonctionner avec le tout. Donc ça peut pas se faire du jour au lendemain, il y a toujours des hauts, des bas. Et ici, il est important que vous entendiez ça, parce que pour moi, vous êtes dans une bonne lancée. Vous avancez magnifiquement bien durant ce mois d'août. Et donc, ce serait dommage, en fait, que vous vous arrêtiez parce qu'il y a un blocage, hein. Alors, voyons voir les autres cartes. Vie équilibrée et accepter les défis. Alors, ouais. Alors, j'ai ce sentiment aussi que vous vous refusez certaines choses, que vous avez, ça me met la boule au ventre en fait alors attendez, j'essaie de ne pas partir. J'ai ce sentiment en fait que vous avez un manque de confiance en vous, que vous vous sous-estimez, mais à un point en fait où vous vous enfermez, comment dire, vous vous refusez votre liberté, c'est ça. Je vous vois dans une prison avec cette difficulté à respirer la vie, à croire en fait aux possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous vous refusez de croire en vos rêves. Et alors, bon, vous me direz, c'est pas grave si ça ne permet pas aux autres d'évoluer.
parce que dans un premier temps, c'est vous et vous-même. Et à partir du moment où vous allez retrouver cet amour, parce que ici on vous parle encore d'amour, hein, et à partir du moment où vous allez trouver cet amour, et c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler durant ce mois d'août, eh bien tout sera possible. Et vous serez en capacité en fait de pouvoir, reconnaître vos ressources intérieures qui vont vous permettre de pouvoir dépasser, de pouvoir gagner les défis que vous allez vous lancer. Et c'est ça aujourd'hui qu'on vous dit, on vous parle encore d'équilibre. Et ce que l'on vous demande pour ce mois d'août, c'est vraiment de prendre conscience de vos valeurs. Voilà. Ah, j'ai passé le message, hein. Alors, ici, vous avez, voilà, le changement est inévitable. Et cherchez votre destin. Donc ici, il n'y a pas, hein, le message est clair, c'est qu'il y a du changement qui vous attend. Alors, je vous parlais du professionnel, ça peut aussi parler de la santé, du sentimental, ça reste une guidance générale, donc faites appel à vos propres ressentis, s'il vous plaît. Et donc ici, on vous dit que le changement est inévitable. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes, vous ne pouvez pas stagner là-dedans. Donc de toute façon, vous y allez. D'accord? La seule chose qui pourrait vous arriver en restant dans votre zone de confort, en restant dans ce dans quoi vous êtes, sans ouvrir une fenêtre, une porte pour pouvoir évoluer, eh bien c'est une souffrance en fait que vous ne comprendrez pas forcément. D'accord? Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur en fait, parce que votre chemin est tracé, et d'aller justement rechercher votre destin, d'aller à la découverte pour découvrir vos capacités, vos dons, pour aller trouver justement cette mission que vous devez de réaliser. Alors ne vous mettez pas la rate au courbouillon. À partir du moment où vous allez vous mettre en chemin, vous allez forcément accéder à des portes auxquelles vous ne pensez même pas aujourd'hui. D'accord? Et je vois, quand je vous dis ça, je vois des portes qui s'ouvrent avec un rayonnement derrière, une luminosité qui ne pourra que vous attirer. Donc plus vous allez vous déplacer, vous mettre en démarche pour être en recherche, pour trouver, et plus vous allez avancer vers ces portes, vers cette réalisation. Alors ici, avec l'archange Michael, vous avez la carte « Protégez-vous ». Parce qu'effectivement, je vous parlais de crainte, je vous parlais de peut-être manque de confiance en vous, quand il y a ces sentiments qui vibrent hein, à l'intérieur de nous, même si on se met en démarche. Et ce qui est normal au départ, quand on se met en démarche, on peut avoir des peurs, des craintes, c'est humain, parce qu'on est quand même sur Terre, hein, avec ce corps physique qui nous transporte. Eh bien, ici, alors je vous lirai la prière juste après. Ici, en fait, d'être dans cet état, dans cette vibration de crainte, de doute, de peur, eh bien, forcément, fait que vous allez être confronté, en fait, à des miroirs. Hein. Ça peut être des personnes qui sont en face de vous, ça peut être un document, voilà. Alors, c'est normal, je vous dirais, c'est pas grave, ça permet d'évoluer, ça permet d'expérimenter et de pouvoir justement avancer, grandir en fonctionnant autrement les prochaines fois. En attendant, ici, ce que l'on vous invite à faire, c'est de vous protéger. Alors, je vais vous lire la prière.
La protection, elle peut passer par plein de choses, hein. Ça peut être, vous pouvez rentrer dans de la visualisation, ça peut être un objet que vous portez sur vous, ça peut, voilà, à partir du moment où vous y croyez, ça ne peut que fonctionner. Alors, la prière est la suivante. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Voilà la prière. Eh bien, cette guidance est terminée pour ce mois d'août. Je vous souhaite une belle évolution. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Le choix numéro 3 avec le pendule. Alors, qu'est-ce que l'on a pour ce mois d'août? La force, la papesse et la tempérance. Ok, alors. Comment vous dire ça? Alors, la première chose que je perçois ici, c'est... alors, effectivement, on vous parle de la force, ce que... Pour moi, là, ce que je vois, en fait, c'est que durant ce mois d'août, on va vous demander de prendre votre courage à deux mains pour exprimer, pour faire savoir, pour exprimer vos ressentis, pour exprimer ce que vous désirez, pour exprimer tout ce que vous avez au fond de vous. Ici, on est dans un mois de communication, en fait, et ceci va vous permettre des échanges qui seront favorables à votre propre évolution. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Alors, on a la perception, la mort et la grenouille. Ouais. Ok. Alors, par rapport au fait d'exprimer justement ce qui vous habite, ici, il y a cette notion de nouveau regard. Alors, on a la mort qui nous parle d'une transformation, d'abandonner quelque chose, d'abandonner des énergies. Pour moi, il y a des blessures du passé qui sont là et qui aujourd'hui, en tout cas, prennent trop de place. Ici, on me parle de retrouver une certaine légèreté et c'est comme si, en fait, vous alliez vivre un grand ménage pour pouvoir justement balayer et vous libérer, en fait, d'un fardeau émotionnel. Oui, c'est ce que je perçois ici. Donc, c'est vraiment... Alors, je vais
pas partir dans, dans des guidances personnelles, mais là, ce qu'on m'envoie aussi, et je transpire de cette guidance-là. Pourtant, il fait frais chez moi. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous portez en vous, justement, et qui vous fatigue, qui vous épuise. Alors, on peut peut-être, pour certaines personnes, parler ça peut être un décès aussi que vous avez vécu par rapport à une personne que vous avez perdue. Ça peut être... ça peut être une difficulté, en fait, une expérience douloureuse ou des expériences douloureuses que vous avez vécues. Et là, en fait, aujourd'hui, elle n'a plus sa place, elle n'a plus la place d'exister. Ces énergies-là ne sont plus bonnes pour vous. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que vous en avez tiré une leçon. Pour moi, aujourd'hui, vous avez compris, en fait. Vous avez compris et que vous êtes en capacité, vous avez l'envie, en fait, de vous détacher de tout ça pour pouvoir être libre. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Affronter ses peurs et avancer. N'ayez crainte. Vous voyez, ici, avec cette carte, on vous dit d'affronter vos peurs. Et c'est la carte, en fait, qui va vous guider pour, justement, dire adieu à vos vieux fantômes. Ah ouais, mais c'est impressionnant. J'ai cette image, en fait, non, bah, j'ai une image noire au départ dans laquelle c'est comme si je voyais l'univers et que mais de très loin, vous voyez, c'est vraiment du noir et petit à petit je vois les étoiles arriver pour ramener de la lumière justement sur votre vie. Et là, on vous dit pour ce mois d'août de vous ouvrir à la grâce de votre véritable nature, parce que c'est maintenant, en fait, que ça commence, que votre vie commence. Waouh! Chouette! Alors, ici, on a la carte 49. Nous sommes tous reliés les uns aux autres et aimez ce qui en vous est différent. Et oui, pour permettre la libération, justement, alors là, on nous parle d'une guérison hein, qui va être faite, bien sûr, qui va se réaliser par rapport à vous, mais aussi par rapport à des centaines de milliers de personnes sur cette planète. Et cette libération, cette guérison, en fait, il faut vraiment que vous compreniez que quand vous allez accepter, en fait, quand vous allez aimer la noirceur de ce monde, quand vous allez aimer vos profondeurs les plus sombres, eh bien ça va permettre cette guérison, cette libération, et parce que vous allez guérir, d'autres vont guérir aussi. C'est beau, hein, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Je vous la montre d'un peu plus près, je ne sais pas si... regardez. Elle est belle. Pourtant, il y a beaucoup de noir. Vous voyez, on pourrait en avoir peur, mais moi, elle me donne envie, cette petite bestiole-là, de la prendre dans mes bras et de la serrer très fort. Elle est vraiment très, très belle. Alors, l'archange Michael, écrivez vos pensées et sentiments. Vous voyez ici, il vous parle encore d'exprimer. Hein.
d'exprimer vos pensées, vos sentiments, tout ce qui peut vous tracasser, tout ce qui peut vous déplaire. Voilà, d'écrire permet de vous mettre en chemin, de libérer des énergies, de pouvoir être entendu aussi quand on ne sait pas comment. Souvent on nous dit mais t'as qu'à demander et tu auras, tu as qu'à prier, on t'entendra. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Et peut-être que de passer par l'écriture, eh bien ça peut vous permettre cela. Alors je vous lis la prière qui est inscrite dessus. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà, et bien écoutez, un vent de légèreté court au-dessus de vous pour ce mois d'août, pour ceux qui ont fait ce choix numéro 3, et c'est une très bonne chose, c'est une très belle évolution qui arrive pour vous. Cette guidance est terminée pour aujourd'hui, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider, que ça va vous guider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.